Donc, parachat de Vaïgash, et il y a plusieurs épisodes dans cette paracha. Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha, nous savons que Yosef a mis au point une sorte de stratagème. Donc, il a dissimulé sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Et à ce moment-là, donc, on s'est aperçu du larcin. Et donc, on a pris Binyamin, Manu Militari. Et voilà que Binyamin, donc, arrive devant le vice-pharaon, qui n'est autre que Yosef. Je rappelle également que Yaakov était totalement opposé au fait que Binyamin descende en Égypte. Mais la famine était tellement grandissante qu'il n'avait pas d'autre choix que de redescendre en Égypte pour s'approvisionner. Maintenant, on sait très bien que Yosef avait dit à ses frères: si vous devez revenir en Égypte, je veux voir le petit dernier, celui qui manque à l'appel. Réhouven, donc le grand, s'engage. Et Yaakov lui dit non. Yehuda insiste. Et Yehuda va être capable de convaincre son père. Et ça veut dire qu'il s'engage à ramener Binyamin à la maison sain et sauf, quoi qu'il lui en coûte. Ça veut dire que d'après le commentaire de nos sages, il suffit de voir le commentaire de Rashi, c'est que Yosef est prêt à perdre sa place, même dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout perdre, que ce soit ici-bas ou également dans l'autre monde, s'il ne respecte pas son engagement. Et là, ça paraît quand même assez surprenant, parce qu'on se dit, mais il n'y a aucune garantie. On a vu de quelle façon, lorsque Yosef a emprisonné la première fois Shimon, alors ça s'est bien passé pour Shimon, mais il ne l'a emprisonné qu'au vu et au su de ses frères. Mais ensuite, Shimon était un roi, même en prison. Mais pour les frères, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé réellement. Donc, comment est-ce que Yehuda a pu avoir cette garantie, comme quoi tout allait bien se passer? Pourtant, on est en Égypte, encore une fois. Et là, il y a cet enseignement du Avnei Nezer. C'est un commentateur. Et il nous dit que lorsque Yehuda s'engage, en réalité, c'est par rapport à lui-même. C'est-à-dire que Yehuda veut se prouver quelque chose. Petite parenthèse quand même, pour que ça soit un peu plus clair. Réhouven est l'aîné, c'est le Bechor. Pourtant, on a vu que Yaakov ne l'a pas écouté. Il n'a pas accepté que Réhouven s'engage pour Binyamin. Mais c'est Yehuda. On voit que Yehuda a un pouvoir extraordinaire. La première fois, on voit que l'histoire de Yosef, c'est Yehuda qui a orchestré tout cela. Il va dire à ses frères: Ma betza kinarog et achinu vechisinu et damo. Comment? On va tuer notre frère et ensuite on va cacher son sang. Un peu plus tard, il va dire: Lechu venimkanu la Ishmaelim. Non, on va le prendre et on va le vendre aux Ishmaelim. Mais avec tout ça, ils sont arrivés en Égypte. C'est-à-dire qu'au départ, c'est dans les Ishmaelim et ensuite on arrive avec les Égyptiens. Bon, il y a eu tout un trafic. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est la force de persuasion de Yehuda. C'est-à-dire que par rapport à ses frères,
il arrive à convaincre ses frères. Ce que nous dit donc maintenant le Avnei Nezer, c'est que là aussi, Yehuda, c'est celui qui veut se prouver certaines choses. Il a ce pouvoir de persuasion par rapport aux autres, mais il veut savoir également, lui, de quoi il est fait. Et c'est pourquoi donc le Avnei Nezer nous dit que Yehuda sait pertinemment qu'il a en lui, ou qu'il regorge en lui, un potentiel extraordinaire. Mais un potentiel, il faut toujours ensuite l'exprimer ou l'exploiter. Et parfois, dans certaines situations, et même dans les situations les plus extrêmes, c'est là où l'on se découvre réellement. On sait qui on est. On sait ce que l'on a à l'intérieur. Et donc, c'est pour cette raison que Yehuda se met en avant. Devant son père, il dit « Moi, je m'engage ». Et ça veut dire qu'il est prêt même à tout perdre. Encore une fois, ici-bas et également dans le monde futur. Mais il sait qu'il en est capable. C'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, quand vous regarderez plus exactement la suite, lorsque Yehuda va expliquer à Yosef qu'il a un père qui est vieux et que si je ne ramène pas Binyamin, il risque de mourir, Yehuda va dire « je prends sa place ». C'est-à-dire que Yehuda est vraiment prêt à s'engager, comme il l'a promis à son père. C'est une responsabilité qu'il va endosser. La suite, vous la connaissez, c'est que ce fameux stratagème qui a été mis en place par Yosef, il voulait savoir si les autres frères avaient également de la haine concernant Binyamin. Je rappelle que Yosef et Binyamin sont les enfants de Rachel. Donc Yosef s'est dit, mais peut-être qu'ils vont faire exactement la même chose à Binyamin parce que c'est le fils de Rachel, celle que Yaakov aimait tant. Mais quand il voit que Yehuda est prêt à se sacrifier pour son petit frère Binyamin, c'est à ce moment-là que dans la paracha, Yosef va se dévoiler à ses frères. Et là, il va leur dire « Je suis Yosef, votre frère ». Il va continuer et il va dire « Le frère que vous avez vendu ». Là aussi, c'est assez étonnant, se dévoiler, certes, mais pourquoi rappeler que vous m'avez vendu ? Bon, tout le monde le sait. Donc là, on a du mal un petit peu à comprendre. C'était, j'allais dire, en plus. C'était pas la peine de le dire. Et si en plus il voulait se rabibocher avec ses frères, parce qu'il aurait pu leur faire du mal. Il était vice-pharaon, il aurait pu leur faire du mal, et lui également se venger. Mais il ne l'a pas fait. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il voulait se rabibocher avec ses frères. Et là, on ne comprend pas pourquoi cet ajout. Mais avant de poursuivre, ce sera la deuxième partie, je l'espère. C'est que ce que Yehuda va enseigner, c'est-à-dire que c'est un grand principe dans notre tradition. C'est-à-dire que c'est cette notion de harvut. Harvut en hébreu, ça veut dire se porter garant pour. On va voir que c'est ce que fait Yehuda pour son petit frère Binyamin et auprès de leur père, Jacob. On va voir que par la suite, c'est ce même principe que l'on va retrouver. Exemple simple. Le vendredi soir, quand vous êtes invité, c'est le maître de maison qui fait le kidouche. Mais normalement, on est tous censés réciter le kidouche. Et pourtant, c'est le maître de maison. Parce que nous avons ce principe de harvut. Kulanu arevim ze laze. À partir de là, on comprend que devant le Har Sinaï, devant la montagne du Sinaï, eh bien, on s'est engagé mutuellement. Ça veut dire que quand moi j'accomplis une mitzvah, je peux également permettre à d'autres de le faire. Réciter une bracha, je peux le faire, les autres écoutent. Eh bien, grâce à ce principe, les autres, c'est comme s'ils avaient également récité la même bénédiction, le kidouche, par exemple. On voit que tout démarre avec ce principe de harvut. Et là, c'est pourquoi donc, nous avons également dans le traité de Nedarim,
où il est dit là-bas, chez Nishbaim lekayem et mitzvot, que parfois on peut s'engager, mais s'engager ici dans le sens d'une shevoua. Une shevoua, c'est prêter serment, c'est jurer tout simplement. Je jure que je vais faire la mitzvah. C'est ce que dit d'ailleurs le traité. Nishbaim lekayem et mitzvot. Je peux jurer pour accomplir une mitzvah. Ça, on l'apprend également de qui? On l'apprend de David HaMelech. David HaMelech, dans le Tehillim 119, il dit là-bas, Nishbati va'akayema. Je jurerai et j'accomplirai. Lishmor mishpete tzikecha, pour observer justement tes préceptes. De là, on apprend que, et c'est David HaMelech qui nous l'enseigne, c'est que parfois, pour se contraindre à accomplir une mitzvah, on peut jurer. C'est-à-dire que c'est se mettre peut-être en difficulté, parce qu'on n'a pas le droit normalement de jurer, d'accord? Mais là, comme c'est dans le cadre d'une mitzvah, eh bien on s'aperçoit que même David HaMelech lui-même, eh bien, jurait ou prêtait serment pour accomplir une mitzvah, pour se contraindre à accomplir une mitzvah, un commandement de la Torah. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un autre côté, nos sages nous disent, mais il vaut mieux pas se porter garant. Et c'est écrit dans pas mal de textes, où l'on voit que c'est une lourde responsabilité. La preuve, c'est que lorsque je me porte garant pour quelqu'un, il faut s'attendre parfois à ce que l'on soit un petit peu déçu. Parce que se porter garant, c'est une chose, mais si ça tourne mal, on fait comment? Ça veut dire que si moi je me suis porté garant, il va falloir maintenant, par exemple, s'il s'agit d'un prêt, je suis moi obligé de rembourser. Et c'est pourquoi les Chachamim nous exhortent à ne jamais se porter garant. Et pourtant, on voit bien qu'avec l'histoire de Yehuda, il était prêt à sacrifier le monde terrestre et également le monde céleste. Sa vie future, du moins son monde futur. Donc là, on est en pleine contradiction parce qu'on se dit, mais il y a un problème quelque part. C'est pourquoi le Sfat Emet nous dit qu'il y a une grande différence entre se porter garant pour quelque chose de matériel et pour quelque chose de spirituel. Quand il s'agit de quelque chose de matériel, et on l'aura compris, il vaut mieux pas. D'accord? Il vaut mieux se défausser et dire je ne peux pas. Sur le plan spirituel, eh bien, nous savons que nous avons même une obligation. Je vous rappelle que nous étions devant le Har Sinaï et nous avons en quelque sorte conclu un pacte avec Dieu. Nous avons signé un contrat. Kulanu arevim ze laze. Nous sommes tous des garants mutuels. À partir de là, on comprend que cette garantie provient justement du fait qu'il existe un lien très étroit au niveau des neshamot, au niveau des âmes. Et lorsqu'il s'agit de quelque chose de spirituel, alors oui, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de nous porter garant. Et non seulement nous avons l'obligation, mais on est pratiquement assuré qu'il y aura toujours l'aide du ciel. Parce qu'encore une fois, je rappelle que quand on parle de Neshama, lorsque l'on parle d'âme, la Neshama, c'est une partie de Dieu. C'est ce qu'on appelle Helek Eloka Mima'al. C'est une partie de Dieu. Donc ça veut dire que tous ensemble, eh bien, nous sommes une partie de Dieu. À partir de là, on comprend qu'il peut y avoir des accointances, mais des accointances qui seront d'ordre spirituel. Il peut y avoir une relation particulière. Et donc, c'est pour cette raison que le Sfat Emet nous dit, là, on comprend mieux. L'histoire de Yehuda avec Binyamin, bien évidemment, que le problème n'était pas un problème d'ordre matériel, pécuniaire. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il s'agit de Binyamin.
À partir de là, on comprend que Binyamin, on ne va pas le laisser dans cette détresse. Donc c'est pourquoi Yehuda est obligé de sauver le petit Binyamin, ne serait-ce que sur le plan spirituel. Et on sait exactement ce que représente l'Égypte. Donc on ne peut pas laisser le petit Binyamin comme cela, ce n'est pas possible. Donc on comprend qu'ici, il y a quelque chose de particulier. Maintenant, on va découvrir quelque chose. C'est que lorsque Yehuda se retrouve devant Pharaon, du moins celui qu'il pense être le Pharaon, le vice-Pharaon, le début de la paracha nous dit « Vaïgash elav Yehuda ». Yehuda s'approche, donc il s'approche de Yosef, et là-bas il est dit, dans le verset, « Vayomer, bi Adoni ». Et il dit « bi ». Bi, ça veut dire quoi? Bi, ça veut dire « en moi ». Adoni, mon maître. Sous-entendu, approche-toi, c'est-à-dire on va parler d'oreille à oreille, c'est-à-dire très proche. Ça, on va dire que c'est la traduction pour comprendre un petit peu le sens. C'est pas se rapprocher à une certaine distance, non, c'est vraiment, on va parler tête à tête. Simplement, nos sages nous disent que il y a une autre explication. Il y a une autre lecture de ce passage. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent que quoi? Quand le verset dit « Bi Adoni », en moi mon maître, mais il fait référence à qui? Yehuda dans sa tête, il fait référence à qui? Il fait référence à qui? C'est qui le maître? Yehuda, il a quel maître? C'est Pharaon le maître. Il dit non. Lorsque Yehuda parle, c'est en moi il y a le maître. C'est qui Adonai? Adoni, c'est qui? C'est Dieu. Il dit, mais parce que dans le nom même de Yehuda, il y a les 4 lettres du tétragramme. Le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Il y a le Dalet, vous enlevez le Dalet, vous avez les 4 lettres du tétragramme. Ça veut dire que lorsque Yehuda parle, et il s'adresse soi-disant à Pharaon, il va simplement dire la chose suivante. Bi Adoni, en moi il y a Dieu. Ça veut dire quoi? Si je reprends l'enseignement de tout à l'heure, je dis que nous avons tous une âme. Cette âme est une partie de Dieu. C'est comme ça qu'elle est définie dans la tradition. Mais ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a cette partie de Dieu. Cette partie de Dieu, elle s'appelle Yudke Vavke. C'est le tétragramme. Ce sont les 4 lettres du tétragramme. Maintenant, nous savons que ce qui anime le peuple d'Israël, c'est ce nom de Dieu qui est en nous. Et ça veut dire que, pour se connaître réellement, il faut réussir à savoir quelle est cette partie de Dieu qui nous anime. Nous sommes tous différents, vous l'admettez. Ça veut dire que nous avons une partie de Dieu, certes, mais cette partie de Dieu est différente pour chacun d'entre nous. La preuve, c'est que nous sommes tous différents. Mais c'est l'ensemble qui fait que, nous avons la totalité du nom de Akadosh Baruch Hu, cette notion du Ehad. D'accord? Comme si on avait pris Ehad, on avait coupé en petits morceaux, et ça a donné justement des petits morceaux de Dieu, entre guillemets, Halila Vechal, si on peut parler comme cela, que nous représentons. Yehuda, c'est ce qu'il veut voir. J'ai dit au tout début que Yehuda veut savoir de quoi il est fait. C'est-à-dire qu'il se porte garant, certes, mais comme le dit Rashi sur place, mais il n'a aucune garantie. Qui lui dit qu'il va réussir? Il a promis à son père qu'il allait ramener Binyamin sain et sauf. Mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut se passer pendant tout le voyage.
On doit traverser le désert. On ne peut pas savoir, il peut y avoir des brigands. Quand tu vas arriver en Égypte, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer encore une fois. On ne connaît pas, j'allais dire entre guillemets, les us et coutumes égyptiennes de l'époque, même si on le savait. Donc, il n'a aucune garantie. Yehuda veut se mettre justement dans cette situation où il veut prouver que lorsqu'on est capable de rechercher à l'intérieur cette partie de Dieu qui nous anime, et chacun de façon singulière, personnelle, à ce moment-là, on est capable de découvrir de grandes choses. Et là, c'est pourquoi il y a cet auteur qui nous dit que, et ça c'est rapporté dans le livre de Bamidbar, quand il est dit « Lo ibit aven be Yaakov », que Dieu n'a vu dans Jacob aucune iniquité, « Velo ra'a amal be Israël » et aucun défaut dans Israël. « Hashem elokav imo ». Et là on se dit, mais ça veut dire quoi ? Dieu regarde le peuple d'Israël, il regarde chacun individuellement. Et Dieu arrive au constat suivant, que tout le monde est parfait. Les Chachamim s'interpellent et se demandent, mais on sait très bien que chacun d'entre nous commettons des erreurs. D'accord ? Comme le dira plus tard le roi Salomon, il n'y a pas un homme pieux sur terre qui n'ait pas commis de faute. Donc ça veut dire que, malheureusement, c'est le lot de tout un chacun. On commet tous des fautes, on commet tous des erreurs. Donc comment se fait-il ? Et on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très fair-play. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que Dieu n'est pas objectif sur ce coup-là. Parce qu'on voit bien sur le papier que, et pas simplement que sur le papier, mais même c'est une réalité, on commet tous des erreurs. Ce que dit justement la fin du verset, il dit que Hashem Elokav, l'Éternel est son Dieu, Imo, avec lui. On comprend maintenant. C'est que lorsque Dieu regarde le peuple d'Israël, oui, on commet des erreurs, mais ces erreurs n'entachent en rien cette partie de Dieu qui nous anime. Alors, ça dépendra ensuite de chacun. Ça veut dire qu'il va y avoir des couches et des couches et des couches. Chaque fois que l'on va commettre une erreur, c'est comme si on mettait une couche sur ce nom de Dieu qui ne peut pas s'exprimer. Cette partie de Dieu qui ne peut pas s'exprimer. Et plus on commet des erreurs, et plus ensuite les couches vont s'épaissir. Mais la partie de Dieu, elle reste intacte. Et donc, lorsque Dieu regarde le juif, il regarde simplement par rapport à cette partie divine, à cette âme divine qui l'anime, le juif. À partir de là, on comprend que ce que Yehuda va essayer de démontrer, et d'ailleurs c'est pour cette raison que par la suite, lorsque l'on va parler du juif, on va dire quoi ? On va l'appeler comment ? On va dire que c'est un Yehudi. Un Yehudi, c'est un juif. Chaque fois, on vous posera la définition, on posera la question, c'est quoi la définition d'un juif ? C'est quoi la définition d'un Yehudi ? Mais en fait, je n'ai pas besoin d'extrapoler pour savoir, mais c'est quoi la définition d'un juif ? C'est très à la mode en ce moment, c'est très en vogue. C'est quoi être juif ? En Israël, il se pose beaucoup de questions là-dessus pour savoir qui est juif. Il y a plein de cours là-dessus, qui est juif et qui est juif. Mais on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. C'est-à-dire qu'un Yehudi, il a déjà, j'allais dire, l'empreinte de Dieu. Dans Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire qu'un juif, c'est celui qui est capable d'exprimer Dieu qui est en lui. Si malheureusement ce n'est pas le cas, eh bien pour l'instant c'est un Yehudi qui est en sommeil. Mais un Yehudi par définition, c'est parce qu'il a une âme juive que l'on appelle Hedek Eloka Mima'al. Point barre. Tout le travail maintenant, c'est d'arriver justement à déchiffrer et à définir c'est quoi ce Yehudi qui m'anime, du moins ce nom, cette âme juive qui m'anime. Et bien on comprend que c'était ça, la volonté de Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda va aller très loin. Et la seule façon de savoir qui on est, c'est lorsqu'on se retrouve dans des situations difficiles. Et on a bien vu, c'est pour ça que l'auteur nous dit que généralement, ce n'est que dans des situations, encore une fois, extrêmes, qu'on s'aperçoit qu'on était capable d'accomplir de grandes choses. Il rapporte l'histoire, et ça c'est une histoire qui est assez courante,
La mère son fils était sous la voiture, il a été capable de soulever la voiture, alors que dans son esprit, jamais elle n'aurait pu faire une chose pareille. Et c'est arrivé. On donne cet exemple, mais il y en a plein d'autres, où on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'homme recèle en lui une énergie extraordinaire. Mais encore faut-il, le savoir et également en être persuadé. Et on voit que ça peut tout changer. Et c'est ça donc l'histoire de Yehuda. À un moment donné, lorsque Yosef voit ça, il dit « Je ne peux maintenant que me dévoiler ». D'ailleurs, c'est pourquoi l'auteur nous dit que, en fait, le fait que Yosef puisse se dévoiler, c'est grâce à qui ? C'est parce que Yehuda a su qui il était. C'est-à-dire que Yehuda lui-même, lorsqu'il se retrouve dans cette situation où il va être capable de percevoir en lui justement cette énergie qui l'anime, c'est-à-dire et être capable ensuite, d'optimiser ou de galvaniser cette énergie qui l'anime, cette neshama, cette énergie spirituelle. Il dit c'est grâce à cela que par la suite, Yosef lui-même va se dévoiler. Comme si en fait il y a une projection. Tu te dévoiles, regarde ensuite quelles sont les conséquences. C'est que Yosef lui-même finit par se dévoiler. Ça paraît quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a par ricochet, on voit que Yehuda, ça y est, il sait qui il est, et il arrive ensuite également à dévoiler tout ce qui l'entoure, Yosef. Là, l'auteur nous fait remarquer également que cette énergie qui nous anime, mais pour l'instant elle est un petit peu cachée. Des fois il faut un petit peu brosser parce qu'il y a tellement de couches, mais quand elle est claire, et elle est claire de l'intérieur, à ce moment-là, on pourrait se retrouver comme à l'époque, ce que dit le Midrash, Besha'a Shebara Akadosh Baruch Hu Adam Arishon, au moment où Dieu a créé le premier homme, Ta'u Malachi Hasharet, les anges se sont trompés et ils ont dit quoi? Ubikshu Lomar Lefanav Kadosh, ils ont voulu réciter devant Adam Arishon Kadosh, comme dans la Hamida quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une telle aura, il y avait une telle lumière qui émanait de Adam Arishon que même les anges se sont trompés. Ils ont cru que c'était Dieu. Ce que disent le Midrash ici, c'est très simple. C'est que si l'homme est capable de dévoiler justement cette partie divine qui est en lui, mais à ce moment-là, c'est là où on va pouvoir maintenant dire Betselem Elohim, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est tout le travail de tout un chacun. Et là, c'est pourquoi on verra que, toujours dans le Midrash, dans Shemot Rabbah, on dit qu'il est Atid Lavo, à la fin des temps. Que va-t-il se passer? Yiyung Gdolé Malchut, les grands de ce monde, Rohim Katan Israël, ils verront un petit enfant du peuple d'Israël, Umitavim Nichroa Lefanav, et ils se prosterneront ou ils auront envie de se prosterner devant cet enfant. Bishvil Hashem Shekatuv Alkol Ehad Ve'ehad, parce que le nom de Dieu est inscrit sur chacun et chacun. C'est quand même assez incroyable. Simplement, on ne prend pas conscience de cette réalité. Parce qu'on n'a pas encore été capable de dévoiler cette partie divine qui est en nous, cette âme divine qui est en nous. Simplement, il faut aller la chercher. Et ça, c'est tout le travail. Ve'inyan la'arot ledorot shenitzrach limsor nefesh al beni Israël ish lere'eu. Ve'ze inyan arvut shekol echad arev lechavero kol Israël arevim ze laze ve'ashoresh meYuda ve'arev lashon iruv. Et là, on comprend que c'est Yehuda qui a instauré ce principe où nous sommes tous garants les uns des autres. La notion de Arvut, d'accord, qui veut dire être garant, c'est ce qu'on appelle Eruv. Le Eruv, c'est quoi? C'est lorsqu'on mélange des choses. Le mélange, par exemple, des mets, Eruv Tavshilin et ainsi de suite, Eruv Hatzerot, ce que l'on trouve pour Shabbat.
D'accord? Lorsque vous avez plusieurs personnes qui habitent dans un même endroit, et donc il y a une cour, et donc on sait très bien qu'on n'a pas le droit de sortir le Shabbat du domaine privé au domaine public, mais s'il y a une cour, il y a les habitants, à ce moment-là on peut faire en sorte, grâce à cette notion de Hérouv, d'accord? Comme si en fin de compte il y avait un plat pour tout le monde, et on plaçait justement ce plat dans la cour pour bien montrer qu'en fait on ne forme qu'une seule et même maison. On comprend ici que l'on va mélanger l'ensemble. Donc, Hérouv ou Arvout, c'est exactement le même mot pratiquement. Mais ça veut dire que c'est Yehuda qui a initié cette notion. À partir de là aussi, on peut comprendre que grâce à cette notion de Arvout, là aussi, Yehuda, c'est celui qui va se dévoiler. Alors que normalement sur le papier, c'est qui l'aîné, c'est Réhouven. C'est Réhouven qui normalement aurait dû endosser la royauté. Et pourtant, ce n'est pas Réhouven, mais c'est Yehuda. Parce qu'il a compris le principe. Et donc on ne peut se dévoiler que lorsqu'on est capable justement de se porter garant pour les autres, encore une fois, sur le plan spirituel. Donc ça, c'est le premier enseignement. La deuxième partie, c'est une partie un petit peu particulière. C'est lorsque Yosef se dévoile. Yosef se dévoile à ses frères. Mais avant que Yosef se dévoile, on a un problème avec les frères. C'est-à-dire que si on reprend maintenant toute la trame de l'histoire, déjà, le verset nous dit « Vaïrou et Yosef merachok » Ils ont vu Yosef de loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est au tout début, ce n'est pas la paracha de la semaine dernière, c'est dans la paracha déjà dans Vayeshev. Mais maintenant, il faut tout reprendre, parce que toute l'histoire commence avec Vayeshev, et elle va se terminer donc avec Vayigash. Et Vaïchi, c'est malheureusement, après, c'est le départ de Yaakov. Mais on voit que ces trois parachiotes, d'accord, c'est là où on comprend qu'il se passe quelque chose. Il n'y a que Yosef apparemment qui a compris, mais les frères, eux, ne comprennent rien. Et ça paraît quand même assez surprenant. Tout d'abord, on voit Yosef. Et le verset nous dit, ils l'ont vu de loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ils l'ont vu de loin? Pourquoi la Torah a besoin de préciser? Ils l'ont vu de loin. Ok, très bien. Alors, ok, bon, maintenant il est là. Les Chachamim diront que ils l'ont jugé avant qu'il n'arrive. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils se sont dit que si Yosef arrive, c'est leur frère. Ça veut dire que là, la donne est différente. Pourquoi? Parce qu'on peut mêler les sentiments. C'est notre frère. Mais comme ils avaient l'intention de le juger, donc ils avaient peur que les sentiments prennent le pas sur la raison. Et donc c'est pourquoi ils ont dit de loin. Et ils l'ont jugé de loin. Ok. Maintenant, nous savons aussi que les frères, en fait Yehuda va dire à ses frères que personne n'a le droit ensuite de raconter l'histoire à Yaakov, leur père. Maintenant, nous savons que pour que cela puisse se faire, il faut être 10. Il faut être 10. Il faut avoir un minyan. Il n'était que 9. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Réhouven est parti. Parce qu'il devait s'occuper de son père. Donc il se retrouve à 9. À 9, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils associent Dieu. Ils associent la Shekhinah, donc la présence de Dieu, pour être le 10e. À partir de là, plus personne n'a le droit de raconter quoi que ce soit à Yaakov. Et là, nous savons aussi que Yitzhak était au courant.
Yitzhak n'est pas mort, il est encore vivant. C'est incroyable. Yitzhak a vu Beruach HaKodesh. Il a vu, il n'a pas assisté, mais il a vu Beruach HaKodesh, doté de ce qu'on appelle l'Esprit Saint, extra-lucide. Il a vu qu'il s'est passé quelque chose, et lui aussi n'a rien dit à son fils, à Yaakov. On se dit, ça paraît bizarre quand même. Maintenant, quelque temps après, les frères se retrouvent en Égypte. Et, comme je l'ai raconté au tout début, on va voir que Yosef va dire à ses frères, « Mais Rageni Matem, vous êtes des espions. Vous êtes venus pour voir un peu l'Égypte. Mais dans quel but? Vous voulez nous faire la guerre? C'est quoi l'histoire? Mais non, mais pas du tout. On est venu simplement parce qu'on n'a pas de quoi manger. Oui, mais alors pourquoi chacun est rentré par une porte? C'est simplement pour voir ce qui se passe. De quoi est fait l'Égypte? Vous voulez nous attaquer? Il y a quelque chose. Les frères repartent. Mais Yosef conserve sur place Shimon. Pourquoi Shimon? Parce que Yosef connaît l'histoire. Il sait très bien qu'avec Shrem ben Hamor, Shimon et Lévi ensemble, ils font pas bon ménage, du moins. C'est pas bon pour les autres, surtout. Donc, si on les laisse ensemble, ils seraient capables de détruire toute l'Égypte. Donc, Yosef, il a dit, pas du tout. Shimon, il reste ici, et Lévi, il part. Bon, mais ça, c'était justement devant les autres frères. Mais ensuite, Shimon, il était tranquille. Il était tranquille. À ce moment-là, les frères vont dire quoi? Ils vont dire, mais que se passe-t-il? Et ça, c'est quand même assez surprenant. Pourquoi? Ils vont dire, on traverse une épreuve. Maintenant, je vous pose la question. Mais quand on traverse une épreuve, il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Parce que quand on traverse une épreuve, bon, généralement, c'est vrai que on se dit, mais qu'ai-je fait? Mais je suis quelqu'un de bien. Donc c'est pas normal. Mais là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, comme le veut la tradition, que Akadosh Baruch Hu, l'Eddin velet Dayan, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, ça veut dire que, en fin de compte, dans le ciel, il n'y a pas de justice. Dieu s'est trompé. Forcément, il y a quelque chose. Donc ça veut dire que le réflexe à avoir, c'est de se dire, je traverse une épreuve, il y a quelque chose. Peu importe maintenant ensuite l'origine, mais il faut avoir au moins la présence d'esprit de se dire, j'ai commis une erreur. Donc maintenant, il va falloir essayer de réparer. Que vont dire les frères à ce moment-là? Nous, à leur place, on aurait réagi comment? On aurait dit, voilà, mais tout ce qui nous arrive maintenant, on nous a pris encore Shimon, il se passe quelque chose. Ben nous, à leur place, on aurait dit, ben c'est peut-être parce que on a vendu notre frère. On l'a jeté dans un puits. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? On n'en sait rien, parce qu'ils ne se sont même pas posé la question. C'est-à-dire qu'après 22 ans, ils ne se posent même pas la question, qu'est-ce qu'est devenu Yosef? Ils ont vu leur père, Yaakov, qui est en souffrance depuis 22 ans, qui n'a pas voulu porter, arrêter le deuil pour son fils. Donc ça fait 22 ans qu'il est en deuil. Et là, ils arrivent à la conclusion que Asher Raïnu Tsarat Nafsho, on a vu sa détresse, la détresse de Yosef. Beithanenu Elenu, il nous a supplié, Velo Shemanu, mais on ne l'a pas écouté. C'est-à-dire qu'ils arrivent à ce constat en disant, le pauvre, on ne l'a pas écouté. Il s'est plaint, mais on ne l'a pas entendu. À aucun moment tu te dis, mais
Tu as jeté ton frère dans un puits. Il est maintenant esclave. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et c'est la seule chose que tu as retenue. C'est que le pauvre, il s'est plaint, on ne l'a pas écouté. Ça paraît quand même assez étrange. C'est quand même assez gros comme histoire. C'est ça justement la prise de conscience. Et là, on a du mal. On se dit, mais on a affaire à qui? On a affaire à qui? Ce sont les enfants de Yaakov. Ce sont des tzadikim en puissance. Et pas simplement qu'en puissance. Réellement. Et là, on ne s'attendait pas à une telle réaction de leur part. Ça paraît étonnant, surprenant. Par la suite, ils vont continuer. Un autre verset va nous dire « Manomar l'Adoni ». Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ça, c'est l'histoire de Binyamin. Quand Binyamin, ils ont trouvé la coupe de vin dans sa sacoche, qu'est-ce qu'on dit les frères? Manomar l'Adoni. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre maître, à notre Seigneur? Manedaber ou manitstada. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Comment se justifier? Sous-entendu, c'est comme ça. C'est un état de fait. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Ha Elokim matza et avon avadecha. C'est Dieu qui a trouvé justement quoi? Qui a découvert, qui a dévoilé plus exactement la faute de tes serviteurs. On parle de faute. Et tu parles de Dieu. Mais qui a fauté dans l'histoire? À aucun moment tu te poses la question, tu dis c'est Dieu. Sous-entendu que les Chachamim vont dire que jusqu'à ce moment, ils ne reconnaissent pas. Parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison et pour eux, ils n'ont commis aucune erreur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une faute, c'est une faute qui est très lointaine. Ça veut dire que quand je suis censé normalement me poser toutes ces questions, c'est d'arriver à comprendre, mais quelle faute j'ai pu commettre? S'il m'arrive une épreuve, c'est que forcément j'ai commis une erreur. Eux se sont dit, mais nous à notre niveau, nous n'avons rien à nous reprocher. La preuve, c'est qu'on a associé Dieu depuis le début et on voit que Dieu a accepté. Donc, moralité, ça veut dire que nous sommes parfaits. Nous n'avons rien à nous reprocher. Et si tant est qu'il puisse y avoir quelque chose, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Mais nous, dans notre fort intérieur, si on cherche à l'intérieur, on n'a rien trouvé. Ou on ne trouvera rien. Donc, il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'ils disent « Ha'elokim matza et avon ». Il n'y a que Dieu qui peut trouver. Mais nous, à notre niveau, d'accord, lorsqu'on fait, notre introspection, il n'y a rien. On est nickel chrome. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce que on a du mal à comprendre. On est dépassé. C'est pour ça que les Chachamim diront que tout ce que l'on est en train de dire, c'est, à notre niveau, c'est comme si on était, dans un jardin d'enfants. Parce que nous n'avons pas le niveau pour comprendre. Alors, il y a quelque chose qui nous dépasse dans l'histoire. Alors, c'est quoi? Ça ne veut pas dire on va pas être présomptueux et de dire que maintenant on va trouver véritablement quelle est la raison de tout cela. Mais ça veut dire qu'au moins nous avons des pistes. Nous avons au moins quelques éléments de réponse. Et là, on comprend que. Et ça va vous paraître assez étonnant. Pour ça, je dis, j'ai même mis dans la marge « étrange ». C'est étrange. Et là, on découvre quelque chose d'assez inhabituel. Il y a écrit dans Bereshit Rabbah, le Midrash. Et là-bas, il rapporte un verset. Lama tite'anu Hashem miderachecha. Pourquoi Dieu, tu nous as égarés de tes voies, de tes chemins? Takshiach libenu mi'iratecha. Pourquoi notre cœur est devenu dur, insensible, mi'iratecha, à ta foi, à la crainte, à ta crainte. Et là-bas, on nous dit quoi?
Ça veut dire que שכביכול כל מעשי השבטים באותו פרק לא מרצונם נבראו. Que tout ce qu'ont fait les shvatim, tout ce qu'ont fait les enfants de Yaakov, ce n'est pas venu d'eux. C'est-à-dire que ça n'émane pas d'eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont été, entre guillemets, les kélim. Ils ont été, j'allais dire, les récipiendaires de la volonté divine. C'est-à-dire qu'il y a un programme. Ce programme divin, il est là. Il est déjà acté. Maintenant, les acteurs, certes, on a l'impression que ce sont les shvatim, ce sont les enfants de Jacob. C'est eux qui vont vendre leur frère Yosef. Ce que dit ici l'auteur, par rapport à ce verset qui est extrait du prophète Isaïe, Isaïe lui-même dit « Pourquoi, Dieu, tu nous as induits en erreur, miderachecha par rapport à tes voies, par rapport à tes chemins ?» Ça veut dire, encore une fois, et c'est pour ça que je dis que c'est étrange, c'est qu'on a comme l'impression que nous sommes, entre guillemets, ici, dans ce cas de figure, nous sommes les marionnettes de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Jacob ont été les marionnettes de la volonté divine. Et c'est-à-dire qu'ils ne se sont aperçus de rien. C'est dur à entendre, hein? Asher hatzadikim ve'achachamim ve'avdehem biyad ha'elokim gam ahava gam sin'a en yodea ha'adam hakol lifnehem. Et c'est pourquoi, ce que dit ici justement l'auteur, il nous dit que les tzadikim, les chachamim, et également ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, sont entre les mains de Dieu. Que ce soit l'amour, que ce soit la haine, parce qu'on a compris l'histoire avec la haine, et Yosef, il a suscité la haine de ses frères. Tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Et ça paraît assez surprenant. Shiretzono lomar, shekol ma she'asu hashvatim, lo bekoar bechiratam asu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'ont accompli les frères de Yosef, eh bien, c'était indépendamment de ce qu'on va appeler bechiratam, leur libre arbitre. C'est-à-dire que leur libre arbitre, eh bien, n'a pas pu s'exprimer parce qu'il a été bridé, leur libre arbitre, parce qu'il y avait la volonté de Dieu. Rak midea Elokim haïta zot lahem, c'était Dieu. Aya ze ma'alach shegavoa haya mi bechiratam, c'est-à-dire que la volonté de Dieu était supérieure à leur propre libre arbitre. Vehem ayu borak kechomer beyad ayotzer. Et l'image qu'il donne, il dit, c'est comme la matière, d'accord, la matière brute, entre les mains, j'allais dire, de l'artisan, qui va ensuite façonner. Et bien, celui qui façonne, bien évidemment, l'artisan, le yotzer, celui qui va créer, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous ne sommes que de la pâte à modeler entre les mains de Dieu. Ushamur shvatim, mazot asa elokim lanu. C'est pourquoi la prise de conscience n'intervient que bien après. Quand je vous ai présenté les faits, alors c'est sûr, on s'est dit, mais à quel moment ils vont se réveiller? C'est pas possible. On avait l'impression de les prendre comme une bouteille d'orangina et on se dit, c'est pas possible, ils vont réagir. Ce n'est qu'à la fin. À la fin, ils vont dire, Mazot asa Elokim lanu, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Sous-entendu, c'est maintenant qu'on réalise. C'est maintenant qu'on réalise. Ma da'avad Hashem, velo bechova dilna. Pour ça que le Targum Uziel, vous savez que la Torah a été traduite également en araméen. Il y a le Targum Onkelos, et il y a également le Targum de Yonatan ben Uziel. Et il dit là-bas par rapport à ce verset, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il dit, Ma asa lanu Hashem, velo ba'avonotenu. Sous-entendu, qu'est-ce que Dieu nous a fait?
Mais ce n'est pas à cause de nous, c'est-à-dire ce n'est pas à cause de nos fautes, sous-entendu, mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi l'histoire? Ashvatim chashu shebecholotam ovdot yad Hashem haïta apoelet velohem. Ils sont arrivés à la conclusion que, en fin de compte, tout a été orchestré directement par Dieu. Et c'est-à-dire qu'ils ont été les objets, d'accord, ou les sujets de la volonté de Dieu. Et ça paraît assez surprenant. Ve'ata lo atem shelachtem oti hena ki ha Elokim. C'est pourquoi Yosef lui-même, quand il va expliquer tout ça à ses frères, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est assez étonnant. Quand Yosef se présente à ses frères, il leur dit, vous savez, c'est moi Yosef, votre frère, celui que vous avez vendu. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut à nouveau, quoi? Se friter avec ses frères. Il veut rentrer en conflit avec ses frères, à nouveau. Il dit non, c'est que Verata, et maintenant, sous-entendu, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas compris. Moi, j'étais extérieur, mais je savais exactement ce qui se passait. Verata, et maintenant, lo atem shelachtem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Qui a Elohim? C'est Dieu. Sous-entendu, vous n'y êtes pour rien. Et là, ça paraît quand même assez surprenant. C'est que, pour terminer, c'est que Yosef, si vous avez en mémoire, il va se dévoiler à ses frères. Mais il va se retrouver tout seul devant ses frères. Le verset dit quoi? Que tout le monde est présent, parce que quand il y a le vice-parent, il n'est pas tout seul. D'accord? Il y a ses ministres, je ne sais pas, il y a ses employés, bon, peu importe. Ses serviteurs. Et il y a les frères. Il dit justement à toutes les personnes, entre guillemets, étrangères, sortez. Je vais parler maintenant avec cette famille. Là-bas, il y a toute une discussion dans le Talmud pour essayer de comprendre, mais Yosef est fou. D'après certains, Yosef s'est mis en danger, parce qu'ils auraient pu, mais alors, le démolir. Le démolir. Vous imaginez? Yehuda, après le Midrash raconte plein de trucs, mais Yehuda, lui tout seul, il aurait pu détruire toute l'Égypte. On dit que Yehuda, lorsqu'il criait, d'accord, d'ailleurs à un moment donné, il a crié et les personnes qui étaient devant, leur tête s'est retournée par la force et la puissance de sa voix. Et que sa voix, on l'a entendue jusqu'en Israël. Bon, on a l'impression que c'est un film de science-fiction, d'accord, on a l'impression qu'on est dans les films de Marvel. Vous savez, il se passe des trucs un peu étranges. Mais Yosef, il est inconscient, parce qu'ils auraient pu le démolir. Et d'autres disent, non, au contraire. Non, au contraire. Alors, il s'est mis en danger ou il ne s'est pas mis en danger? Celui qui dit qu'il s'est mis en danger, on peut comprendre. Parce qu'on ne peut pas savoir quelle peut être la réaction, parce que tant qu'il ne s'est pas dévoilé, ça aurait pu chauffer. D'accord? Mais celui qui dit non, au contraire, c'est que Yosef connaissait ses frères, justement. Il savait qu'il n'aurait jamais versé le sang. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Pour terminer, ce que dit l'auteur, c'est que celui qui pense que Yosef connaissait ses frères, mais ça veut dire quoi connaître ses frères? Que jamais ils auraient porté atteinte sur lui, que jamais ils n'auraient fait couler le sang. C'est-à-dire que il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut fauter, certes. Mais ce qu'on va appeler le shoresh, la racine reste bonne. Cette racine, c'est l'âme du juif. Celle-là, elle est indestructible. Même si on commet des fautes, elle ne pourra jamais être souillée ni entachée. Celle-là, elle reste pure. Maintenant, toutes les émanations, ce qu'on va appeler les branches et des choses comme cela, oui, il peut y avoir des tâches, parce qu'on a fauté. Ce que dit Yosef, c'est que moi je connais mes frères. Intérieurement, je sais qu'ils sont bons. Et donc, jamais
ils ne pourront me faire ensuite du mal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Yehuda nous a appris que quoi? Il nous a appris que nous avons un devoir. Ce devoir, c'est de savoir qui on est réellement. Jamais baisser les bras, parce qu'on ne sait pas qui on est réellement. Il y a un potentiel. C'est-à-dire que ce potentiel, s'il peut s'exprimer, et si on lui donne la possibilité de s'exprimer, on peut accomplir de belles et grandes choses. Mais jamais baisser les bras. C'est pour ça que, encore une fois, tous les enseignements de Rabbi Nachman, le désespoir n'existe pas. Le désespoir, c'est lorsqu'on sait qu'une chose est finie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est nous, ça n'existe pas. Parce qu'il y a toujours à creuser et à creuser. Et tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout du bout, eh bien, on ne peut pas savoir qui on est réellement. Et l'histoire de Yosef, c'est que, j'allais dire, nous avons notre propre destin. Mais ça, c'est un destin qui est personnel. C'est un destin qui est individuel. Mais au-delà de ce destin, nous avons un programme. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de ce programme divin que chaque destin va se conjuguer. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que le programme arrive à son échéance. Lorsque la Torah nous dit que le monde a été créé pour 6000 ans, vous imaginez bien que Dieu a créé un programme avec. Et ça veut dire que depuis Adam Arishon jusqu'aujourd'hui en 2021, c'est que forcément, il y a un programme et ce programme va continuer à avancer dans le temps. Maintenant, lorsqu'on s'aperçoit que, on a tendance parfois à prendre la tangente, à ce moment-là, on nous remet tout de suite dans le programme. Mais, encore une fois, c'est sûr qu'individuellement, nous avons notre propre destin. Mais l'idéal, ça serait quoi? Pour qu'on ne puisse pas sortir justement, de cet itinéraire qui a été déjà fixé, c'est lorsqu'on est capable de savoir qui on est. C'est-à-dire, encore une fois, se baser essentiellement sur cette âme divine qui nous anime et réussir à savoir, mais cette âme divine, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle va me permettre d'exploiter ou d'exprimer? Et c'est comme ça que justement, on pourra dire qui on est réellement. Donc c'est pas simplement que le prénom, mais c'est savoir exactement qui on est. Donc on voit qu'il y a cet ensemble, et à ce moment-là, lorsque chacun d'entre nous aura compris que nous avons un potentiel et qu'on arrivera à exploiter ce potentiel, on pourra dire que le programme va vite s'accélérer. Mais parfois, il faut faire des embardées parce que justement, on n'a pas trop respecté. Donc Dieu est obligé de revenir, comme s'il est obligé de Dieu nous prendre et de nous remettre sur le droit chemin, sur l'autoroute, plutôt que de prendre, une route de traverse. Non, ça ne marche pas, il faut vite revenir. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça toute l'histoire. Voilà. C'était l'enseignement de nos sages.